Voilà, nous sommes très heureux de nous retrouver donc pour continuer donc ces émissions sur le suicide. Alors, bien entendu, c'est un sujet qui certainement est très délicat, mais nous voulons l'aborder pour essayer d'aider donc les familles. Et malheureusement, nous savons que ça reste, on va le dire ainsi, un fléau, et que à chaque fois que quelqu'un attente à sa vie, cela a des conséquences. Alors, nous allons déjà commencer par donner le sens du mot suicide. La première remarque qui s'impose, c'est que le mot suicide et le verbe se suicider n'existent pas dans la Bible, ni en hébreu, ni en grec. Étymologiquement, se suicider vient du latin sui coder, c'est-à-dire se tuer. Néanmoins, on peut admettre que la définition la plus simple du suicide et la plus respectueuse de l'étymologie est la suivante: mettre volontairement un terme à sa propre vie. Quels que soient les moyens pour y parvenir, les circonstances ou les intentions donc sont loin d'être évidentes. La question du suicide est donc plus complexe que ce que l'on présuppose trop souvent. Quant à la Bible, elle réserve quelques surprises à ceux et celles qui croient que le suicide y est fermement condamné. Je pense que l'on ne choisit pas de se suicider, au contraire, on se suicide quand on a l'illusion que l'on n'a plus de choix, ce qui objectivement est généralement faux. La vraie foi aide, c'est vrai, mais ce n'est pas une garantie aussi contre la dépression. Est-ce que la foi peut empêcher un suicide? Pour ma part, je le crois fortement, si notre relation avec Dieu, bien entendu, est journalière. Et avoir une relation très proche avec sa famille et des vrais amis. Mais parfois, cette maladie du moral est comme un cancer, et la maladie est la plus forte. J'aimerais dire, de toute façon, il est totalement déraisonnable de se suicider. C'est comme de jeter une superbe Ferrari à la poubelle parce que le cendrier est plein. Alors pour toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher, alors oui, bien sûr, il y a peut-être bien des choses que nous n'avons pas faites, ou que nous avons faites et qui, malheureusement, étaient une erreur à vouloir bien faire, ou qui auraient pu être mieux faites aussi parfois par les proches. Passer plus de temps, montrer plus d'amour. Oui, d'accord, mais bon, cela semble, évident, cela semble facile, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours forcément évident. La mission des enfants est de faire avec ce qu'ils ont eu de bien, dans ce qu'ils ont reçu des parents et des autres, et de gérer les manques, les erreurs et les blessures comme ils le peuvent, en acceptant aussi de se faire aider. Car bien sûr, personne n'est Superman. Et même Jésus, et ça je voudrais insister, s'est entouré de ses amis dans les moments difficiles. Grandir, c'est un travail de digestion, j'ai presque envie de vous dire. La mission des parents est de faire ce qu'ils peuvent, comme ils le sentent, au moment où ils ont donc à le faire. On ne peut pas demander plus aux parents et à la famille. Et je suis certain que beaucoup, vous avez fait cela. De pouvoir, de tout votre cœur, aider quelqu'un qui était dans une pensée suicidaire. Alors oui, vous n'êtes pas Dieu. Personne ne l'est. Ce n'était pas parfait. Mais il y avait aussi plein de bonnes choses. J'en suis persuadé. Et j'aimerais dire aux parents, aux familles, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. Et il vous faut vous les rappeler pour ne pas que la culpabilité soit destructeur. Donc je suis d'accord.
s'il doit y avoir une remise en question, c'est bien, vous l'avez placé devant Dieu et c'est très bien. Mais maintenant, c'est assez. Et je crois que ce thème, que nous voulons aborder sur le suicide est pour vous. Après la remise en question, il y a l'annonce du pardon de Dieu. Et ce pardon est pour vous. Cette bénédiction est pour vous. Le temps des remords et des regrets doit se clore un jour. Et je crois que c'est important aussi d'y penser. Bien entendu, la vie continue et je sais que cela n'est pas facile. Et c'est là que Dieu aide, parce que Dieu est une source de bénédiction. La Bible nous dit qu'il est le Père de toute consolation. Et bien entendu, il nous faut peut-être, dans cette quête, de chercher une relation avec Dieu, peut-être, comme j'ai pu le dire un jour, pourquoi pas un jour rentrer dans une église. Vous savez, c'est peut-être un lieu aujourd'hui qu'on délaisse, mais parfois, on a besoin de se retrouver dans un endroit où on peut méditer, où on peut réfléchir, et peut-être tout simplement aussi accepter cette main tendue que Dieu va nous offrir dans un moment comme celui-ci, quand on a perdu un être cher de cette façon-là. Alors, je voudrais simplement continuer et comme pousser un cri d'alarme. Il y a des choses qu'il nous faut quand même savoir. Environ, il y a 1000 cas chaque année, donc de personnes qui se suicident. Et bien sûr, je parle donc du suicide qui représente dans notre pays la deuxième cause de mortalité. Bien sûr, je parle des jeunes, entre 15 et 20 ans, après les décès par accident. Et pour cette même tranche d'âge, le nombre de tentatives est 10 fois supérieur à celui des suicides et malheureusement, il ne cesse d'augmenter. Les garçons qui ont recours à des moyens plus violents sont 2 fois plus nombreux à se donner donc la mort. Mais les filles, en revanche, font plus de tentatives. À ces gestes, il faut ajouter certains comportements que l'on qualifie également de suicidaires, tels que les conduites à risque, vitesse sur la route, sport extrême, consommation, bien sûr, de produits dangereux ou malheureusement les fugues. Et cette réalité est d'autant plus intolérable qu'elle est malheureusement inévitable. Chez les adultes, les causes de suicide sont complexes et souvent difficiles à démêler. Mais elles sont, dans la majorité des cas, liées à un projet longuement élaboré et mûri, accompagné d'une volonté de se donner la mort. Il n'en va pas de même pour l'adolescent. La tentative de suicide est d'abord un cri de détresse, révélant, et là je voudrais insister, une souffrance, un appel pour trouver un chemin de vie. L'acte suicidaire est souvent un geste spontané, beaucoup plus violent et hors de proportion avec l'épreuve vécue. Le suicide d'un adolescent reste ambivalent, puisque le geste qui peut conduire à la mort procède paradoxalement d'une attente excessive de la vie. Pour certains, le suicide est lié à une situation d'échec et peut traduire un désir de vivre autrement. Et combien malheureusement, je rencontre des personnes qui sont en situation d'échec. Mais je voudrais vous donner aussi cette phrase qui, pour ma part, a toujours été une source de bénédiction et qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses dans ma vie. Quelqu'un a pu écrire « Il ne faut jamais appeler une situation échec, mais instruction ». Et plutôt que de rester sur un échec, j'aimerais peut-être tout simplement vous dire « Pourquoi pas tirer des leçons de nos échecs ?» et savoir rebondir,
savoir réagir. Bien sûr que le regard des autres face à l'échec est toujours quelque chose d'extrêmement difficile. Mais est-ce que nous devons vivre par rapport à ce que les autres peuvent penser? Je voudrais simplement vous dire, peut-être si quelqu'un se trouve en situation d'échec, peut-être que une personne m'écoute et peut-être qu'elle est dans cet acte suicidaire, dans cette pensée suicidaire. Eh bien, un jour, j'ai réalisé pour ma part que parfois, dans les épreuves de la vie, on a le sentiment à être les seuls à vivre une épreuve. Et en fin de compte, eh bien, c'est comme si quelqu'un pouvait dire « et oui, j'ai un cancer » et qu'elle aurait le sentiment d'être la seule personne eh bien, à avoir le cancer. Malheureusement, il y a des milliers, voire des millions de personnes dans le monde qui ont le cancer. Donc je reviens à cette phrase qui me paraît, comment dire, quelque chose d'extrêmement important. Eh bien oui, nous pouvons connaître des échecs dans la vie, mais nous pouvons toujours réagir, nous pouvons toujours rebondir. Et de quelle manière? Eh bien peut-être savoir tirer des leçons, et en tirant des leçons, eh bien trouver les moyens d'en sortir. Et bien entendu, je me suis rendu compte que parfois, eh bien, on est comme dans un tunnel et on n'y voit plus rien. Et c'est là qu'on a peut-être besoin de l'aide des autres pour justement eh bien, nous aider à ce que peut-être on puisse entrevoir des solutions. Alors, bien sûr, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la majorité des cas. Et souvent, le jeune qui passe à l'acte ne se caractérise pas par un isolement social, ni par le manque d'activité ou de loisirs. Sa vie relationnelle est alors comparable à celle des jeunes de son âge. Pendant longtemps, le suicide a été malheureusement occulté. Et au cours de ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été entrepris pour développer la prévention auprès des adolescents et des jeunes. Et je ne peux que m'en réjouir de voir qu'il y a des instances qui sont là et puis qui se sont penchées justement sur la question du suicide, surtout particulièrement au milieu des adolescents et des jeunes. Aussi bien dans le milieu éducatif que par les actions de santé publique. Depuis 1997, une journée nationale de prévention du suicide permet de prendre la mesure du phénomène. De nombreuses régions ont fait de ce problème une de leurs priorités sanitaires et on ne peut que s'en réjouir. Les initiatives locales se multiplient, associant de nombreux partenaires. Bien des tabous relatifs au suicide sont tombés dans la société et l'on accepte plus facilement aujourd'hui d'en parler. Et tant mieux, je crois qu'il faut en parler. C'est pour cette raison que nous avons voulu donc ces émissions. J'aimerais simplement vous rappeler que déjà, nous avons fait, je crois, déjà 3 ou 4 émissions qui parlent donc du suicide. Et vous pourrez, bien entendu, si vous le souhaitez, eh bien, sur notre site, eh bien, pouvoir les revoir. Et surtout, eh bien, peut-être tirer donc des enseignements qui, nous en sommes convaincus, pourront donc vous aider. Alors, je suis content que, justement, dans la société aujourd'hui, on accepte donc plus facilement prendre le temps d'en parler. Ouvertement aussi en famille, à l'école ou avec des professionnels de santé, mais aussi, je crois, aussi dans l'Église. Et l'Église aussi, est aussi un instrument que Dieu peut utiliser et que nous aussi, j'ai envie de dire en tant que responsables d'Église, que nous pouvons aussi, nous aussi avoir notre part, aussi pour aider celles et ceux qui sont en grande difficulté. Donc des points d'attention pour la prévention. Le danger serait grand de ne pas prendre au sérieux les comportements à risque, les conduites aux tentatives suicidaires sous prétexte qu'elles se produisent au moment critique de l'adolescence et que cela doit passer avec l'âge. En ce sens, la notion de crise de l'adolescence a parfois empêché que les réponses les plus appropriées
soit recherché face au mal-être des jeunes. Appelés à vivre de profondes ruptures avec les sécurités de l'enfance qu'il vient de quitter. L'adolescent est particulièrement fragile et vulnérable. Il connaît de nombreuses frustrations et souffre de ne pas voir s'accomplir les images de soi-même ou des autres auxquels il rêve pourtant. L'augmentation du nombre de suicides chez les jeunes depuis quelques années n'est pas sans rapport avec la dégradation des conditions familiales et sociales. Il nous faut être honnêtes. Aujourd'hui, la famille est en danger. Les familles sont marquées par les ruptures et les divorces, les violences et l'inceste, ainsi que par le flottement de l'image parentale. Les problèmes sociaux retentissent à la fois sur les jeunes eux-mêmes, angoisse de l'avenir, concurrence scolaire, peur et exclusion, et sur la famille. Les tentatives de suicide ont souvent pour point de départ des situations qui semblent anodines, telles qu'une mauvaise note scolaire, une réprimande familiale ou une déception sentimentale. Certains signes doivent susciter la vigilance parce qu'ils peuvent révéler chez un adolescent un état de fragilité accrue. Ils sont de différents ordres. La persistance, et nous allons en voir plusieurs, la persistance de difficultés scolaires ou de problèmes relationnels, l'agressivité et la violence, l'apparition de signes pathologiques fonctionnels comme des céphalées, des douleurs abdominales ou encore des troubles du sommeil ou du comportement alimentaire. La prise aussi régulière de psychotropes ou de produits comme l'alcool, la drogue ou d'autres euphorisants, l'existence de violences physiques ou d'agressions sexuelles dont un jeune a été victime, la fugue qui doit être considérée comme l'équivalent d'un premier passage à l'acte et que l'on retrouve dans les antécédents de plus de 30% des jeunes suicidants. Avec l'expérience, aucun geste ne peut être considéré comme banal. Rappelons qu'un tiers des adolescents ayant fait une tentative de suicide récidive dans l'année, surtout en l'absence d'une prise en charge appropriée. Quand j'ai étudié cela, ça m'a quand même fait énormément réfléchir et nous avons besoin peut-être d'être attentifs à ce que peut-être je suis en train de vous partager. Il est donc indispensable que tous ces signaux d'alerte soient pris au sérieux et donnent lieu, sans attendre, à consultation, voire hospitalisation pour permettre une prise en charge thérapeutique. La tentative de suicide contient un message de détresse adressé à un entourage familial, lui-même parfois en difficulté, et qu'il faut pouvoir soutenir et aider. Tous les jeunes, et pas seulement ceux qui paraissent en situation de grande fragilité, nécessitent une attention toute spéciale de la part de ceux et celles qui sont naturellement ou habituellement plus proches d'eux. Et je crois que c'est un point important que j'aborde. Oui, il nous faut donner beaucoup plus d'attention à une personne qui parle de suicide, à quelqu'un qui peut-être, dans son langage, manifeste quelques pensées dans ce sens-là. Et nous avons besoin, de considérer peut-être, les uns et les autres, à avoir peut-être une écoute plus attentive. Et je disais donc dernièrement que quand nous avons peut-être trop l'habitude, et là nous prenons un risque d'écouter peut-être cette même personne nous dire « oui, mais voilà, puisque je suis en grande difficulté, parce que les choses ne vont pas comme je voudrais, je vais me suicider ». Il est vrai que si nous avons affaire à une personne qui ne cesse de répéter ces choses-là, il peut arriver
qu'à un moment, nous puissions ne plus y faire attention. Et c'est là que quelque part, nous avons peut-être besoin, de pouvoir, j'ai presque envie de dire, décoder parfois, certains signes, qui sont peut-être plus évidents qu'on ne peut le penser, mais peut-être à cause de l'habitude, à cause du fait que nous sommes tellement habitués à entendre les mêmes choses, que nous n'y prêtons plus attention. Alors, on peut évoquer ici la place que tiennent donc dans le milieu familial les frères et sœurs, parfois les cousins proches par l'âge, ainsi que la génération des grands-parents qui reçoivent souvent les confidences des adolescents. Et je crois que la famille, et ça j'en suis convaincu, a un rôle extrêmement important à jouer. Oui, les grands-parents ont un rôle important à jouer, comme les parents, les frères et sœurs dans une famille, les amis. Et je crois que tout ce beau monde réunis ensemble, peuvent, j'en suis convaincu, pouvoir peut-être aider, je le disais tout à l'heure avec des professionnels aussi de santé, peut-être justement attirer l'attention, peut-être justement avoir un échange, un dialogue, les uns avec les autres, quand justement, malheureusement, nous pouvons entendre une personne commencer par en parler. Et nous verrons, les signes qui peut-être peuvent aussi nous aider à peut-être essayer de discerner, d'interpréter, c'est peut-être ces facteurs aggravants qui malheureusement, aujourd'hui sont assez courants. Et nous avons besoin, peut-être qu'au travers de ces émissions, et c'est là aussi notre but, au travers de ces émissions, essayer de vous aider. Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses. Nous pensons que c'est un sujet qui est très très vaste, mais il fallait peut-être prendre le temps de le traiter. Et comme je disais donc tout à l'heure, il y a déjà eu plusieurs émissions. Nous vous conseillons fortement de pouvoir peut-être, pour celles et ceux qui ne les ont pas écoutées, de prendre le temps de le faire. Et en même temps aussi, peut-être, si vous connaissez des personnes dans votre entourage, aussi de pouvoir aussi conseiller, donc, différentes familles, différentes personnes à le faire. Alors, bien entendu, si vous voulez, peut-être un jour vous adresser à nous, va figurer un numéro de téléphone, donc, qui va passer comme bande-annonce, et puis vous donner peut-être une adresse, donc la Cité de Lumière, au 46 rue du Faubourg Sermoran, donc à Voiron. Et bien entendu, vous pouvez par le biais de ce téléphone, vous pouvez donc vous adresser à nous et on sera donc très heureux de peut-être essayer déjà d'être à l'écoute pour chacun d'entre vous. Et puis si nous pouvons peut-être vous donner quelques conseils, ou voire même peut-être caler un rendez-vous, ou peut-être même au travers de l'adresse qui apparaîtra aussi, pourquoi pas aussi nous écrire. Mais ces émissions sont faites parce que nous croyons que de la même manière que j'ai commencé cette émission où il y a des institutions qui depuis donc 1997 se sont mis en place pour aider les familles et celles et ceux qui sont en grande difficulté. Alors écoutez, si nous pouvons nous aussi, vous permettre de vous aider, sachez que nous serons vraiment très très heureux de pouvoir le faire, être à votre écoute, et puis surtout, peut-être, pourquoi pas, peut-être dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Et nous savons que parler de soi-même, ce n'est pas toujours facile, mais nous avons besoin, moi je crois, pour sortir peut-être justement, je ne sais pas si on va dire un peu de cette grande toile d'araignée ou peut-être, à cause de les aléas de la vie, nous sommes en difficulté, peut-être justement trouver une aide précieuse qui pourra, et j'en suis convaincu, être là pour vous aider. Voilà un peu ce que je voulais donc partager et je voudrais tout simplement vous dire, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition et j'ai été vraiment très très heureux de passer
ce temps avec vous et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.